Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est super chaud à mon cœur, qui va peut-être être un peu outside the box, particulièrement pour certaines personnes. Je vais vous parler de solitude, OK? Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à dealer avec dans la vie, quand même de bonne heure. Un peu par accident, un peu parce que quand j'étais jeune, je sentais que j'étais rejeté, je me sentais mis à part, j'avais une faible estime de moi-même, j'étais un intello. Fait qu'évidemment, quand tu étais à l'école, tu étais un intello, ben, tu te fais mettre de côté, tu te fais appeler le dictionnaire, l'astronaute, toutes ces affaires-là. Puis, j'ai jamais été quelqu'un qui thrivait dans des gros contextes sociaux, OK? Fait que moi, d'aller, mettons, dans un souper avec, je vais donner un exemple, là, si ma blonde m'invite dans un souper avec 15 de ses amis de filles, puis leur chum, je suis comme, ah, c'est pas tant le genre de truc sur quoi je trippe. Par contre, si elle me dit, on va aller manger avec, mettons, Marco et sa blonde, là, on va être quatre, puis moi, je suis comme en one-on-one avec ma blonde, plus avec deux personnes, là, je me sens bien, OK? Pourquoi je suis devenu comme ça? Pourquoi j'ai décidé, en fait, de maîtriser la solitude dans la vie? Ben, ça s'est fait un peu par accident, OK? Moi, je suis père monoparental depuis que je suis séparé en 2016, OK? Puis j'ai passé littéralement les 6 dernières années et demie pratiquement seul. OK? Donc, oui, j'ai eu des fréquentations. Par contre, dans ma vie, dans mon quotidien, ma fille n'avait jamais rencontré euh, de mes blondes, ou en tout cas de filles que je fréquentais, on va les appeler de même plus, parce que c'était ça, là, parce que c'était pas officiel. Elle n'avait jamais rencontré personne avant Cynthia, ma copine d'aujourd'hui. Puis dans le fond, ce bout-là, j'essayais de comprendre, parce que j'ai consulté des psychothérapeutes, des amis, etc. J'étais comme, comment ça que j'ai besoin autant de me regrounder tout seul, tu sais? Puis j'ai réalisé que, un, j'étais un introverti, OK? Quand quelqu'un est introvert, il va, entre parenthèses, s'appauvrir au contact de des grandes masses de personnes. Quand quelqu'un est un extroverti, il va se nourrir au contact de beaucoup de personnes. Fait que pour la même situation donnée, un introverti, moi, OK, je vais sortir complètement drainé d'une conférence avec 500 personnes. Quand un extroverti, lui, va aller là-dedans, puis il va sortir de là, il va être pumped, puis il ferait comme fuck, j'en ferai un autre, OK? Moi, je sors d'un événement social, je suis drainé. Quelqu'un qui est extraverti va sortir d'un événement social énergisé. OK? Je travaillais dans un gym qui avait en moyenne 3500 à 4000 personnes qui passaient le tourniquet à tous les jours. Et moi, c'est quelque chose qui me tirait énormément de jus parce que ces personnes-là rentrent là en moyenne pour une heure, right? Fait que prends 3500 personnes, divise-le par les 12 heures que je vais être là plus ou moins, parce que j'étais là plus ou moins de 7 le matin à 7 le soir. Puis dis-toi que c'est à peu près, on va dire, mettons, 300 à 400 personnes à l'heure qui rentrent, qui sortent. Ils ne sont pas là tout en même temps, là. Fait que là, eux autres, chaque fois qu'ils rentrent, ben, c'est une nouvelle rencontre, c'est un nouveau hello, c'est un nouveau hey, what's up? Hey, en forme, ah ouais, comment va ta blonde? Comment vont les kids? Comment va tout ça? Puis moi, je me vidais de mon essence, OK? Quand je revenais chez nous le vendredi, quand j'avais pas ma fille une semaine sur deux, je finissais de travailler vers 5-6 heures, je dépluguais tout, je m'en allais chez nous, je mettais Netflix et je m'isolais et j'étais seul. Et là, je rechargeais mes batteries, OK? Puis là, mes idées étaient claires. Là, j'étais capable de vraiment voir où c'est que je m'en allais avec mes affaires. Est-ce que ma business allait bien? Est-ce que ma vie personnelle allait bien? Est-ce que j'avais envie de continuer à avoir cette fille-là? Ou est-ce que j'étais vraiment sur mon X professionnel? Est-ce que mes actions étaient alignées avec mes buts? Là, j'avais les idées claires. Puis ça, c'était pas souvent. Là. C'était pas souvent parce que ça durait une journée et demie ou deux sur un span de 14 jours. Quand j'étais avec ma fille en one-on-one, aucun problème. Mais encore là, j'avais besoin d'espace seul pour me ressourcer parce que moi, je recharge mes batteries non pas en me divertissant avec des amis, OK? Mais en passant du temps seul. Ça se peut que ce soit ton cas toi aussi, OK? Et si, je dis bien si tu es quelqu'un qui a constamment besoin d'aller te divertir, de te changer les idées, de voir du monde, cool, mais essaye l'autre côté un peu. Essaye l'autre côté pour la simple et bonne raison que maîtriser la solitude, passer du temps seul, va te permettre de te reconnecter avec ton essence d'homme, de femme, et de savoir littéralement, là, Sébastien, là, il a besoin de quoi, lui? Marianne, elle a besoin de quoi, elle? Tu ne peux pas trouver qu'est-ce que tu as réellement besoin seulement au contact des autres. Ça, c'est impossible, OK? Tu as besoin de te recentrer, tu as besoin de faire ton bilan. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Qu'est-ce que j'ai besoin de moins? Qui je dois avoir plus souvent? Cet ami-là, right? Qui je dois avoir moins? Elle puis elle, là, ouch, je suis plus capable de les sentir. Mais tu as besoin du temps pour justement faire le ménage dans tes pensées, y voir un peu plus clair. OK? Donc, maîtriser la solitude va te permettre éventuellement d'être bien toi-même avec toi-même et éventuellement de pouvoir donner ton 100% dans tes relations avec les autres, ton travail, ton rôle de père, de mère, d'entrepreneur,
Toutes ces choses-là vont dépendre si toi, tu es vraiment bien avec la personne avec qui tu es en ce moment. Ça va te permettre justement de level up puis d'offrir le mieux, le meilleur pour toutes les personnes alentour de toi. Fait que le jour où tu n'es plus sûr d'où est-ce que tu en es, là, arrête de te divertir, va pas virer au Centre Bell, va pas dans un rave aux danseuses, dans un restaurant avec 25 personnes. Loue-toi un chalet tout seul une fin de semaine. Recentre-toi sur qu'est-ce que toi, tu as réellement de besoin. Et après ça, tu vas être capable de vraiment voir clair à savoir qui je garde, qui j'enlève, est-ce que je change de job, est-ce que je quitte ma femme, je reste avec. Bien, toutes ces choses-là vont donner beaucoup plus clair si tu n'es pas sujet aux influences des autres et si toi, tu passes du temps, toi versus toi, je te garantis que tu vas sortir gagnant. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, laisse un commentaire, laisse-moi un review. Je fais tout ça ici gratuitement pour vous autres. J'espère vous aider un peu d'ailleurs à avancer. Suivez-moi sur les réseaux sociaux et surtout, laissez un screenshot de cet épisode-là avec ce que vous en avez retiré. Au plaisir de vous voir bientôt, guys. On ne lâche pas, on reste résilient. Let's go.